Bonjour, je m'appelle Joëlle Mézère et je vous présente aujourd'hui le premier travail du cours de 654. Pour présenter la tâche, ce projet vise à élaborer une séquence didactique utilisant Scratch pour enseigner le concept de réplication et de transcription de l'ADN en biologie pour des élèves de 4e et de 5e secondaire. L'objectif est de rendre l'apprentissage interactif et engageant. Le niveau d'intégration selon Broly et Hall est L4, donc les élèves vont écrire un code d'un programme avec une partie qui est fournie. En effet, la première partie du programme qui concerne la réplication de l'ADN est un algorithme qui est fourni par l'enseignant. La deuxième partie qui concerne la transcription de l'ADN en ARN messager, donc cette partie-là qui va être conçue par l'élève, elle suit un raisonnement procédural. Donc en fait, les élèves vont utiliser la programmation pour modéliser la transcription de l'ADN en ARN messager. Ce scénario implique une vérification position par position de deux listes, la liste d'ADN et la liste d'ARN. Ce processus mobilise trois types de raisonnement. Le raisonnement séquentiel, qui consiste à suivre une suite d'instructions qui est ordonnée, et des sous-tâches pour lire et transcrire chaque nucléotide de l'ADN en ARN messager. Ensuite, le raisonnement conditionnel qui applique des règles de complémentarité grâce à des blocs de si alors sinon. Donc, des règles de complémentarité qui sont semblables à celles de la réplication, mais avec la différence que dans le brin d'ARN messager, il n'y a pas de T. Donc, la base azotée de thymine n'existe pas. Il faut qu'elle soit remplacée par la base U, donc l'uracile. Et ensuite, ce processus-là respecte aussi ou suit le raisonnement itératif, donc des boucles pour traiter les listes. Donc des boucles de jusqu'à, donc on peut voir que c'est jusqu'à la longueur de l'ADN fois ou jusqu'à la longueur de brin d'ARN messager fois. Plusieurs concepts algorithmiques ont été mobilisés par l'élève, comme les séquences d'instructions, les variables, les listes, les boucles d'itération, les conditions, les décompositions en sous-tâches, ainsi que l'entrée et la sortie. Les rôles de ces concepts dans ce projet sont écrits sur l'écran pour plus de détails. Euh, tous ces concepts-là ont aidé l'élève à mettre en œuvre sa pensée algorithmique en décomposant la tâche, reconnaissant des motifs, l'abstraction, donc utiliser des boucles au lieu de répéter manuellement chaque correspondance, ensuite la conception d'algorithmes, puis les tests et les corrections. En ce qui concerne la réflexion didactique, deux stratégies alternatives ont été proposées. La première, c'est qu'on avait remarqué que l'approche avec des boucles conditionnelles devient rapidement lourde et peu flexible si on veut adapter le code. Donc, une alternative serait de remplacer les boucles conditionnelles par des listes dictionnaires. Donc, ce sont des listes synchronisées, une pour l'ADN en respectant les complémentarités mentionnées précédemment. Ainsi, pour chaque base qui est lue dans la séquence d'entrée que l'élève va rentrer, on va retrouver son index automatiquement dans la liste d'ADN et on va rajouter la base correspondante dans la liste d'ARN. La deuxième stratégie alternative, c'est qu'au lieu d'avoir un script, comme on avait remarqué, très long, comme c'est le cas, l'élève va diviser en sous-tâches et créer des blocs personnalisés pour chaque étape. Chaque bloc représente là, une fonction claire. Donc, le premier obstacle détecté dans ce travail, c'est que, en fait, ça a été déjà abordé, c'est la présence nombreuse de boucles conditionnelles. Donc, la piste d'intervention serait de les remplacer par des blocs personnalisés ou des tables de correspondance. La deuxième, c'est la confusion fréquente avec les élèves entre liste et variable. Les élèves ne comprennent pas vraiment la différence. Donc, une piste d'intervention serait de leur expliquer, par exemple, que le terme liste permet de stocker plusieurs valeurs, alors que variable, ça permet de stocker une valeur. Et peut-être de faire un petit test avec, par exemple, une liste de couleurs et demander d'afficher chaque couleur. La dernière serait la confusion entre les types de répétition, donc répéter n fois et répéter jusqu'à, dans notre cas, longueur de l'ADN ou de l'ARN fois. Peut-être une piste d'intervention serait de tester la boucle avec une petite séquence avant d'intégrer tout le code.
J'espère que vous avez apprécié mon projet et ma présentation. Voici ma bibliographie, et je vous remercie pour votre attention.